Bonjour Alexandre, au nom de Mon Job Idéal, merci. Vous allez nous parler un petit peu de votre parcours. Peut-être pour commencer dès le début, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le choix de vos études? Oui, alors je me suis orienté tout de suite après le bac, après un bac économique, vers des études de commerce international, en privilégiant la voie du BTS, donc une voie plutôt courte, en me disant d'aller rentrer rapidement sur le marché du travail. J'ai rencontré des professeurs qui m'ont plutôt incité à pousser mes études vers des choses un peu plus longues, et notamment une école de commerce, que j'ai intégrée notamment à Strasbourg, qui m'a permis d'aller à l'étranger et de perfectionner mes langues, l'allemand et l'anglais. Très bien, à ce moment-là, vous aviez déjà un projet professionnel identifié? Alors pas vraiment à part le commerce, dans l'idée de faire plutôt au niveau international, donc toujours dans l'idée de bouger un jour potentiellement à l'étranger, Mhm. mais sans avoir de métier particulier en tête. D'accord. Et alors du coup, comment s'est passée votre entrée dans la vie active? J'ai commencé à travers un stage à m'intéresser à certains métiers, notamment au niveau des achats, dans une entreprise que j'ai eu l'opportunité d'intégrer par la suite, et donc en démarrant dans le département des achats de cette entreprise. Donc c'était D'accord. mon premier, on va dire, mon premier job réellement. Et vous êtes resté combien de temps dans cette fonction? Alors je suis resté aux achats en tout 4 ans, sachant que j'ai changé de domaine en fait, de prédilection au niveau des achats. Ensuite j'ai enchaîné, où j'ai l'opportunité de pouvoir prendre un poste de management d'une petite équipe au service après-vente de cette entreprise. Donc un premier rôle de management que j'ai vraiment apprécié. J'ai ensuite eu la chance 2 ans après de continuer pour un poste de management de projet. Encore une compétence que je n'avais pas forcément développée dans mes positions précédentes. Ça a duré pendant 2 ans, à laquelle j'ai su affiner en fait, certaines compétences que j'avais plus ou moins abordées auparavant, tout en gardant en tête l'idée de management qui m'intéressait, un métier que j'avais découvert en fait, précédemment. D'accord. Et jusqu'à présent, dans toutes ces expériences, dans la même entreprise à l'issue de votre stage? Absolument. D'accord. Ouais. Et alors ensuite, comment est-ce que les choses se sont déroulées? Alors voilà, ensuite j'ai eu la volonté de revenir un petit peu à mon idée de base qui était de se dire je vais essayer de partir un petit peu, enfin d'élargir mon horizon au niveau international et c'est de partir à l'étranger. Et j'ai eu une opportunité qui s'est présentée en Suisse que j'ai saisie pour repartir un petit peu dans le métier d'origine, dans les achats, domaine et compétences que j'avais validées, on va dire, à travers 4 ans d'expérience précédente. J'ai donc intégré une entreprise internationale basée en Suisse, dans laquelle je suis resté dans un premier temps 2 ans. D'accord. Très bien. Et là, vous aviez les mêmes satisfactions et les mêmes... Exactement. Alors, j'ai pu en fait me rendre compte que malgré le fait de changer de pays, finalement les compétences que j'avais acquises pouvaient parfaitement se revendre. Donc j'ai pu capitaliser en fait sur mon expérience précédente pour pouvoir me vendre et puis gagner la confiance également de cette entreprise-là, et puis faire réaliser des projets très intéressants pendant ces 2 ans, qui m'ont permis en fait de mettre un premier pied dans un pays étranger. On parle de la Suisse, hein, c'était la Suisse francophone, qui même si elle paraît proche par le langage et puis quand même certains aspects de la culture, reste un pays étranger. Et donc il a fallu apprendre certains codes, certaines différences quand même culturelles, n'est pas les négliger en tout cas. D'accord. Et alors ensuite, du coup, vous avez changé d'entreprise, mais toujours en Suisse? Absolument. Alors je suis resté toujours dans le domaine un petit peu industriel. Je suis resté en Suisse dans la volonté, en fait, le premier travail que j'avais trouvé en Suisse n'incluait pas de management. Comme je l'ai mentionné précédemment, une de mes expériences en tout cas que j'avais, on va dire, qui m'avait le plus apporté personnellement, concernait le management. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de trouver un travail qui me permettait d'allier les deux, donc de rester à la fois axé sur des compétences que j'avais déjà acquises et puis reprendre un petit peu un rôle de management dans une équipe assez importante, toujours en Suisse. D'accord. Au total, à ce moment-là, vous aviez un peu plus de 10 ans d'expérience professionnelle? Absolument, 10 ans. À partir de là, c'est on va dire une sorte de cap dans lequel je me suis commencé à me poser des questions, savoir que j'ai toujours travaillé dans le domaine industriel jusqu'à maintenant, donc avec des contraintes qui étaient très proches, même si les entreprises que j'ai faites étaient dans différents domaines industriels, ça restait l'industriel quand même. L'idée que j'avais, c'était, enfin, j'ai commencé à me poser quelques questions, en me disant est-ce que c'est ça que je veux faire pour le reste de ma carrière, sachant qu'après 10 ans, il me semblait en tout cas personnellement que c'était peut-être le moment de relancer un petit peu les choses vers une autre orientation. Est-ce que vous aviez donc à ce moment-là entamé des démarches particulières Alors, avec cet des objectif? réflexions personnelles, oui, mais sachant qu'après 10 ans d'expérience dans un domaine très proche,
difficile de parvenir à s'ouvrir vers d'autres horizons parce qu'en fait on a l'impression qu'on est cantonné à un rôle ou en tout cas à des domaines très spécifiques. Donc difficile de s'ouvrir par soi-même dans ces domaines-là. Donc j'ai eu la possibilité d'en discuter beaucoup autour de moi, et puis essayer de trouver peut-être chez d'autres personnes une résonance qui allait peut-être résonner en moi justement, et m'apporter une autre vision, en tout cas m'apporter un potentiel ou un horizon que je n'aurais pas moi-même envisagé. J'étais un tout petit peu perdu dans ma réflexion, c'est-à-dire que j'avais du mal à m'orienter moi-même vers un domaine ou un autre, et j'ai donc essayé de profiter de mon réseau, des gens que je connaissais, pour essayer de discuter un petit peu avec ces personnes-là, pour essayer de voir quelles étaient elles-mêmes la réflexion qu'elles avaient pu avoir, qu'elles me parlent également de leur propre domaine d'activité, pour voir si éventuellement il y avait des choses qui pouvaient m'intéresser. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, à force d'amener des discussions, une opportunité s'est présentée à moi. Il se trouve que j'avais eu la chance de travailler avec des personnes dans mes métiers précédents, donc au niveau industriel, qui elles-mêmes avaient des connaissances dans d'autres domaines, notamment le domaine médical, et que cette personne-là m'ont dit, voilà, elle connaissait des personnes qui pouvaient me présenter, proposer éventuellement des opportunités professionnelles. Et c'était un domaine auquel vous aviez pensé auparavant? Alors j'avoue que la première fois quand on m'a parlé du domaine médical, on m'a proposé un poste de directeur adjoint d'une clinique qui avait pignon sur rue en fait dans la ville où j'habitais, donc à Neuchâtel en Suisse. J'avoue avoir longuement hésité, non pas parce que j'avais peur en fait de ne pas être à la hauteur, simplement c'est un domaine tellement éloigné de ce que je connaissais jusqu'à maintenant que ça m'a paru complètement hors de propos. Ouais. Donc il m'a fallu un moment pour réaliser, me projeter réellement dans cette... Donc concrètement, une de vos connaissances vous appelle et vous dit « j'ai entendu parler de ce poste-là, est-ce que ça pourrait t'intéresser ?» Absolument. On me dit voilà, écoute, voilà, j'ai entendu parler de ce poste-là, je pense que ton profil pourrait tout à fait coller, même si le domaine d'activité n'est pas du tout le même, je suis sûr que tu pourras faire l'affaire. Donc en gros, j'ai confiance en toi, n'aie pas peur, vas-y. D'accord. Et alors du coup, après cette première réflexion, vous vous êtes dit, bon, ça vaut le coup de creuser? Alors absolument. Alors, déjà, première étape, c'est une étape un petit peu de doute en disant, mais enfin, qu'est-ce que je fais de tout ça quoi? C'est une opportunité qui se présente à moi dans un domaine que je n'avais pas du tout envisagé. Il y a vraiment une période de doute en me disant, j'ai vraiment eu la tentation de balayer d'un revers de main en me disant non mais c'est pas fait pour moi. Enfin, c'est trop loin. C'est trop loin, j'y arriverai pas. Donc, voilà, il y a des codes que je comprendrai pas, que je connais pas. J'ai passé 10 ans dans un autre domaine, ça va être très difficile de rattraper ces 10 ans par rapport à d'autres gens qui seraient certainement là et probablement mieux qualifiés que moi. Et ensuite, j'ai continué mes discussions, mais en orientant du coup ma réflexion sur ce domaine-là, ce domaine médical, en discutant avec des gens qui étaient directeurs de clinique, directeurs adjoints, administratifs, dans ces domaines-là, pour essayer de me projeter un peu plus et d'essayer d'y voir un peu plus clair sur ce que je pourrais apporter dans une clinique et dans un univers tel que celui-là. Et quels ont été les résultats de ces premiers échanges? Écoutez, tout le monde a été extrêmement positif en me disant qu'il ne fallait pas avoir peur justement de se changer. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient justement fait cette démarche-là aussi, à grande satisfaction, donc qui m'ont dit non, n'aie pas peur, vas-y, je pense qu'avec les compétences que tu as pu acquérir, ça pourra le faire. Et donc ça m'a permis en même temps de me dire, voilà, finalement, ces 10 ans d'expérience que j'ai accumulées, voilà, c'est pas rien, sont pas cantonnés à un seul domaine et peuvent réellement être réutilisés à bon escient dans d'autres domaines d'activité. Est-ce que vous vous souvenez des compétences que vous aviez acquises dans ces 10 premières années dans l'industrie qui intéressaient particulièrement le monde médical? Oui, alors, à première vue, on dirait que le monde médical et l'industrie est complètement différent, mais en réalité, il y a toutes sortes de compétences de gestion qui sont parfaitement transposables de l'une à l'autre. On m'a parlé notamment des compétences au niveau des achats, au niveau du management également, de la gestion de projet. Toutes ces compétences-là, en fait, existent naturellement, évidemment, en fait, je veux dire, dans le domaine médical. Donc c'est ces compétences-là que j'ai vendues, puis qui ont été reconnues telles quelles. Donc vous avez postulé finalement à ce poste? Absolument. Et vous avez été retenu? Et j'ai été retenu, ça fait maintenant 2 ans que je travaille dans le domaine médical, à mon entière satisfaction. C'est-à-dire qu'en fait, après 10 ans d'expérience, j'ai l'impression de tourner un tout petit peu en rond, même si on peut toujours approfondir plus et plus dans le domaine. Là, tout en utilisant des compétences que j'avais finalement déjà, j'ai l'impression de réapprendre en fait mon métier et de découvrir tout un domaine d'activité très différent de celui que j'ai eu, donc de compléter en fait mes compétences par en plus un domaine des compétences métiers qui sont complètement différentes. J'ai la chance également d'être très bien entouré.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre entreprise a en son sein des gens qui ont eu cette reconversion déjà, qui viennent d'autres milieux, qui on s'en rend compte, sont très complémentaires de celui médical, notamment dans l'hôtellerie. Donc quand on arrive dans le monde médical en Suisse, en venant de 10 ans dans le monde industriel, même en arrivant à un poste de direction, on est plutôt bien accepté. On est bien accepté, oui. Alors c'est peut-être une différence qu'on peut noter vis-à-vis de la France. La Suisse est un pays qui accueille volontiers des compétences qui viennent un petit peu d'un peu partout, du monde entier. C'est très cosmopolite. Les compétences priment sur en fait, la personnalité, les compétences priment en fait en réalité sur le domaine d'origine en fait, des personnes. Vous pensez qu'en France, ça aurait pu être plus difficile, voire vous pensez que ça n'aurait pas pu être possible ce type de reconversion? Je ne dis pas que ce serait pas possible. Je pense qu'en fait, le fait d'être à l'étranger, de partir, on part aussi avec un esprit un petit peu nouveau, on doit refaire ses preuves. L'idée d'avoir déjà changé de pays avant d'intégrer de me poser ces questions-là au niveau médical, et puis d'avoir entamé cette conversion, m'avait peut-être rendu un peu plus ouvert à ce genre de changement. Peut-être qu'en France, je me le serais interdit davantage qu'en Suisse. D'accord. Plus encore que la structure qui n'aurait pas été ouverte à vous accueillir, ça aurait pu être vous aussi qui vous seriez fixé plus de limites. Probablement, mais peut-être que la structure de la société fait qu'on se limite nous-mêmes, on se cantonne nous-mêmes à certains domaines d'activité. C'est d'ailleurs un petit peu les préjugés que j'avais moi-même sur moi-même au moment où j'ai commencé à réfléchir sur cette reconversion. Est-ce que le fait de ne pas avoir de formation dans le monde médical, ça a pu être à un moment ou un autre, au début du processus ou plus tard, présenté comme un souci? C'est un souci que j'avais anticipé moi-même, c'est un frein que je m'étais mis moi-même à cette reconversion. En réalité, lorsque j'ai passé mes entretiens et après des discussions avec les directeurs et les différents responsables de la société, je me suis rendu compte que pas du tout. Et qu'eux-mêmes étaient en recherche de gens qui avaient d'autres compétences et d'autres, même formations, que simplement des formations autour du domaine médical. Finalement, se faire confiance à ses compétences et à son expérience ouvre des portes en réalité. Je me rends bien compte aujourd'hui, après 2 ans d'expérience, que finalement tout ce que j'ai vécu avant, je l'exploite vraiment très bien aujourd'hui, complètement aujourd'hui, et que ça ne pose problème à rien. Personne ne vient me reprocher mon expérience passée, au contraire. D'accord. Alors justement, ça fait partie, se faire confiance, ça fait partie des conseils que vous donneriez à des personnes en reconversion? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur et on a tous des œillères avec lesquelles on travaille au quotidien, et quand on se retourne sur son parcours, on le voit avec des yeux peut-être un tout petit peu trop fermés. Je pense que dès lors qu'on fait du bon travail et qu'on a confiance dans ses compétences, on est capable de les exploiter dans n'importe quel domaine. Du coup, quand vous pensez à la suite de votre carrière professionnelle, vous avez un champ des possibles immense. Beaucoup plus large, absolument. Parce qu'aujourd'hui, je sais que le domaine médical, c'est un domaine que je vais explorer maintenant et avec beaucoup de plaisir. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine-là. Par contre, un jour ou l'autre, si on me propose ou si je viens à chercher un travail, je ne vais pas me limiter à l'industrie, au domaine médical, mais alors là, du coup, j'ouvrirai effectivement le spectre beaucoup plus largement, tout en m'appuyant sur les compétences que j'aurai réellement acquises. D'accord. Et alors vous disiez justement que dans la structure dans laquelle vous étiez aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent aussi d'autres secteurs de reconversion. Vous parliez de l'hôtellerie. L'hôtellerie, la grande distribution, la pharmacie, donc même s'il y a un lien, mais bon, l'électronique. On a des gens qui viennent vraiment de tout le milieu et qui réussissent très bien à faire leur conversion également. Quand on commence à voir en fait, les parcours des gens sous l'œil en fait, d'une reconversion, on se rend compte que beaucoup de gens ont fait ce travail-là sur eux-mêmes pour se reconvertir sans en avoir conscience. Donc changer d'activité, changer de domaine d'activité, ça se fait systématiquement en s'appuyant sur des compétences qu'on a pu acquérir auparavant. Et donc c'est tout à fait commun. Et si vous deviez imaginer ou identifier un point commun à ces personnes que vous connaissez, est-ce que vous pensez que c'est des personnalités qui sont plus audacieuses que la moyenne, ou quel serait à ce moment-là le trait, le fil conducteur entre ces profils? Alors c'est vrai qu'il y a effectivement un côté, on a l'impression que c'est de l'audace, je pense que c'est beaucoup de confiance en soi, de dire bah voilà, c'est effectivement ce que j'ai acquis, a une certaine valeur et on est capable de le transposer, de le retourner et puis de l'utiliser à bon escient dans n'importe quel type de domaine. Je pense que je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la confiance en soi, je pense que c'est un élément clé pour à faire une reconversion réussie. Très bien, merci beaucoup Alexandre.
Merci d'avoir partagé avec nous cette dose de confiance qui fait le succès des projets de reconversion. Merci beaucoup.